Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver ce mercredi pour pouvoir réellement parler, n'est-ce pas, de la part du Seigneur. Nous sommes là pour votre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée tous les mercredis par votre serviteur le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui répond à vos questions, une émission qui apporte la lumière à vos questionnements. Que le Seigneur puisse exaucer le vœu de vos cœurs, que le Seigneur puisse vous accorder ce que vous lui demandez jour et nuit dans vos prières, que le Seigneur puisse abonder sa grâce en vous, que le Seigneur puisse vous accorder tout ce qui est nécessaire pour votre vie, pour votre salut, pour votre quotidien. Que le Seigneur soit réellement favorable à la vie de tout un chacun de nous. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver, communier ensemble, et que le Seigneur puisse réellement combler de joie nos cœurs, et que la lumière de la parole puisse nous éclairer et nous apporter une nouveauté dans nos vies afin que nous puissions servir le Seigneur avec allégresse. Nous sommes dans la joie parce que vous soutenez cette émission par vos questions. Voilà pourquoi nous sommes bien réellement disposés à pouvoir vous rendre, n'est-ce pas, service, et nous vous disons de ne pas vous empêcher de pouvoir nous donner vos questions parce que tout cela édifie, ça nous édifie, ça édifie aussi les autres. Nous allons répondre à la question de notre bien-aimé Richette qui nous a posé la question de savoir sur le temps d'ignorance, parce que la Bible dit que Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Voilà, nous allons pouvoir réellement répondre à sa question parce que nous croyons que cela est une question qui peut réellement déranger plus d'un s'il n'y a pas une bonne réponse. Donc, que le Seigneur nous soit favorable. Nous la bénissons pour sa question. Ça semble être simple, mais nous allons essayer de pouvoir parler avec la grâce du Seigneur. Salutations à tous les bien-aimés qui sont en ligne. Que le Seigneur vous soit favorable. Nous saluons notre bien-aimé Jean Dira. Nous saluons le bien-aimé Christian, la sœur Cathy, Jean-Marie, le bien-aimé Jean-Marie, le bien-aimé Farid, Ange, bien-aimé Gloire, et nous saluons le bien-aimé Jackie, Luc, la sœur Sylvie. Nous saluons tous ceux qui vont nous suivre réellement en différé sur YouTube. Que le Seigneur vous soit très, très favorable. Donc, nous allons pouvoir lire les Écritures pour essayer de pouvoir partager cette question avec vous. Donc, nous sommes dans le livre de Actes chapitre 17. Donc, Actes chapitre 17. Nous allons voir ce que l'apôtre a dit. Actes chapitre 17. Au verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc voilà, là où nous avons notre écriture que Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Donc vous allez comprendre ici que Paul est en train de démontrer que voilà, les gens étaient ignorants. Et Dieu est en train d'annoncer pour pouvoir
apporter la connaissance afin que ceux qui étaient ignorants ne soient plus ignorants. Donc vous allez comprendre que ceci cadre réellement de pouvoir comprendre le temps d'ignorance. Parce que dans la question, j'ai compris que quelqu'un peut se dire, voilà, bon, il est en train de pouvoir vivre et il se dit que, bon, de toute façon, Dieu ne tient pas compte du fait que je suis ignorant. Ça, c'est une mauvaise lecture dans le cadre où on pense que parce qu'on n'est pas au courant ou on n'a pas la connaissance et que cela va nous justifier devant Dieu. Non. Vous voyez que Paul cadre pour dire que, ok, il y a eu un temps d'ignorance. Maintenant, il y a un temps où Dieu il annonce la parole pour que aucun ne soit ignorant. Donc, voilà, il s'est dit que, ok, je ne viens pas de manière à condamner ceux qui n'ont pas encore la connaissance. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons le contexte dans lequel Paul a dû dire ces choses, vous allez comprendre qu'il a trouvé, c'était en Athènes, il a trouvé des gens qui étaient idolâtres, en train de pouvoir prier plusieurs dieux et prier des choses qu'ils avaient eux-mêmes confectionnées. Voilà pourquoi, lorsqu'il va commencer, n'est-ce pas, son discours, Paul va dire ceci, nous sommes toujours dans Actes chapitre 17. Je commence au verset 23. Bon, je commence même au 22. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit: « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. » Vous voyez? Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et des bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant. Donc, vous voyez, Dieu, n'est-ce pas, a voulu que les gens puissent le chercher, mais en tâtonnant. Donc, quand quelqu'un tâtonne, donc vous allez comprendre qu'il y a des ratés. Voilà. Donc, il ne trouve pas le chemin directement. Il va à gauche, à droite. Donc, il tourne en rond, mais il ne trouve pas Dieu. Tout ça pourquoi? Parce que Dieu, comme nous le disons tous les jours, vous pouvez le chercher, mais vous ne connaissez pas sa demeure, donc vous ne le trouverez jamais. Vous voyez? Donc, il habite aux cieux et il démontre que les cieux sont éloignés de nous, donc qui peut aller là-bas? Donc, Dieu se révèle. Si Dieu ne se révèle pas à toi, tu peux beau le chercher, tu ne le trouveras jamais. Donc, là, il démontre que les gens sont ignorants, mais il a mis en eux l'envie de pouvoir le chercher et tâtonner, commencer à croire parfois à des choses qui sont des créatures. Voilà. Et il démontre que voilà, malgré cela, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Donc, vous allez comprendre que Dieu, en laissant les gens tâtonner,
c'est parce qu'il a voulu comme ça, et il va pouvoir, au lieu de venir les condamner pour dire que non, mais vous, pourquoi vous priez la créature, vous priez ceci, il annonce, donc il ne le condamne pas, voilà. Donc, parce qu'il s'est dit que, voilà, ils ne sont pas informés, donc je dois les annoncer. Mais en annonçant comme ça, je les avertis pour dire que j'ai préparé un jour, n'est-ce pas, de jugement. Donc à ce moment, nous allons comprendre que c'est lui qui refuse de pouvoir écouter. Donc il va rester ignorant, il va rester dans son ignorance, mais il sera amené au jugement. Donc au temps du jugement, il sera condamnable. Donc son ignorance ne va pas le justifier. Donc, Dieu va le condamner. Ouais? Donc, maintenant, quand il dit qu'il ne tient pas compte du temps d'ignorance, il veut dire que Dieu ne vient pas du coup avec la condamnation. Voilà pourquoi, avant que Dieu ne puisse agir, Dieu avertit toujours. Voilà. Donc, il avertit pour que ceux qui vont, n'est-ce pas, prendre conscience puissent réellement éviter la sanction, éviter, n'est-ce pas, d'être condamnés. Et c'est là où vous allez comprendre qu'il dit ainsi donc étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Voilà. Voilà. Donc, au fait, vous allez comprendre que le point capital, c'est la repentance. Donc, Dieu est en train d'annoncer, repentez-vous. Donc, à ce moment-là, il ne condamne pas. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, lorsqu'il a commencé à prêcher, nous sommes dans Matthieu chapitre 3, en ce temps-là, verset 1, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume de cieux est proche. Vous voyez? Donc, il ne condamne pas, il vient annoncer la repentance. Et la Bible dit ceci, n'est-ce pas? Nous lisons au verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Donc, vous voyez? Donc, vous allez comprendre que pendant qu'il est en train de pouvoir annoncer la repentance, il ne peut pas, il y a des gens, des sadducéens, des pharisiens, qui, eux, ne changent pas, qui, eux, continuent leur vaine manière de vivre. Il leur annonce, n'est-ce pas, à pouvoir se repentir. Et là, il leur dit, maintenant, vous venez pour avoir le baptême, mais vous ne produisez pas le fruit de la repentance. Donc, à ce moment, il se pose la question, mais comment, qui vous a appris à fuir la colère, n'est-ce pas, à venir? Donc, vous voyez, il annonce la repentance. Pourquoi? Parce qu'il y a un jugement. Il y aura la colère, le jugement de Dieu, c'est pour sanctionner, pour condamner. Donc, à ce moment, vous allez comprendre que quand le Seigneur va exercer le jugement, et ceux qui ont été incrédules, et ceux qui sont ignorants, seront condamnés. Donc, il n'y a pas que il va, oh non, il ne tient pas compte, non, il va condamner. Maintenant, voilà, maintenant, c'est la repentance qui est prêchée. Et là, vous allez comprendre maintenant que lorsque on vous prêche la parole de Dieu et que vous êtes touché par cette parole, vous allez comprendre que cette parole va vous amener à la repentance. Et la repentance amène le pardon de vos péchés. Le pardon, c'est l'oubli de tout ce que tu as fait pendant que tu étais ignorant. C'est ça, Dieu ne pas tenir compte du temps d'ignorance.
Voilà. Je lis dans Actes chapitre 2, au verset 7. Vous connaissez que Pierre a parlé, il a démontré comment est-ce que le Seigneur Jésus est mort et il est ressuscité d'entre les morts. Et au verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferions-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ouais? Donc, vous allez comprendre que lorsque nous avons été touchés et que quand quelqu'un est touché, c'est-à-dire qu'il est conscient maintenant de son état. Il est conscient que non, j'ai vécu dans le péché, j'ai vécu, n'est-ce pas, dans la souillure. En tout cas, il se répand et Dieu, voilà, il pardonne. Il ne tient plus compte du temps d'ignorance. Voilà, c'est comme ça qu'il faut lire cette écriture. Donc, Dieu ne peut pas tenir compte du temps d'ignorance si et seulement si on se répand. À ce moment-là, Dieu oublie. C'est dit, ok, oh là là, bon, c'est vrai. Prenons aussi l'exemple de l'enfant prodigue. Vous allez voir, vous voyez. Ça, cet exemple-là, c'est par rapport aux préoccupations de la sœur, parce qu'elle pose la question, mais si nous avons écouté la parole, donc nous avons la connaissance. Nous n'avons pas, nous ne sommes pas ignorants. Et nous continuons à vivre, n'est-ce pas, dans le péché, dans la souillure. Voilà. Est-ce que cette écriture peut être aussi appliquée? Là, c'est beaucoup plus... Ça semble être facile. Hein? Facilement, je peux dire que non. Quand on a la connaissance, Dieu va punir directement. Ok, c'est vrai. C'est vrai. Mais je prends le cas d'un enfant de Dieu, n'est-ce pas? Il écoute la parole, mais il se retrouve qu'il vit certaines choses qui soient non conformes à la parole de Dieu. Maintenant, nous qui avons la connaissance, nous allons, c'est parce que c'est nous qui jugeons, hein, voilà, parce que c'est un jugement extérieur. On regarde comme ça, mais le frère, la sœur, on a dit que voilà, il faut vivre dans la pureté, Dieu est saint comme votre Père Céleste est saint, soyez parfait comme votre Père est parfait. Mais pourquoi il vit dans le concubinage? Voilà. Donc, et pourtant, on nous dit toujours qu'il ne faut pas vivre dans le concubinage, mais il continue à vivre dans le concubinage. Donc pour nous, il est conscient, donc voilà. Ça, c'est notre jugement. Ok, c'est vrai. Mais mettons-nous, entrons dans sa tête. Voilà. Maintenant, je veux prendre des exemples qui vont justifier ce que je dis maintenant, que quand on se met dans sa tête, il peut y avoir que, bon, il sait que, bon, on dit que, mais, parce que la sœur dit, il n'est pas vraiment convaincu. Il n'est pas vraiment convaincu, il se dit, oh. Mais ça ne veut pas dire qu'il vit dans le péché. Oui. Mais lui-même, il trouve que c'est pas grave. C'est pas grave. Mais les parents savent que on est ensemble. Oui. Donc, nous sommes conscients que c'est grave. Ça ne peut pas être ainsi, car la parole de Dieu demande de pouvoir honorer, n'est-ce pas, cette union au travers le fait de pouvoir demander la main de la sœur, tout ça. Donc, ouais, c'est nous qui jugeons, nous qui avons la connaissance.
Mais lui-même, il se dit, il écoute, voilà. Mais il y aura, si Dieu lui fait grâce, le jour il se dit, oh, c'est vrai. Ouais. Donc, pour nous, c'est comme s'il n'était pas ignorant, mais sauf que nous ne sommes pas dans sa tête. Mais Dieu qui sonde son cœur et ses reins, ses pensées, Dieu sait que non. Malgré qu'on lui dit, il ne comprend pas. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur, lorsque il tuait les seigneurs, ne savait-il pas que c'était quelque chose pas bien? Même Pilate a compris, il a dit, oh, cet homme est innocent, je vais laver les mains. Je ne veux pas avoir de problème avec lui. Mais eux, voilà. Et le Seigneur dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont ignorants de ce qu'ils font. Voilà. Mais quelque part, on comprend qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Mais ils ne le savaient pas. Voilà. Donc, je vais prendre deux cas. Je prends le cas de Judas. Et puis, je vais prendre le cas de Pierre. Vous allez voir que, tout en sachant, mais ils étaient dans une forme d'ignorance. Voilà pourquoi, je le dis, pourquoi? Pour que tu comprennes que quand quelqu'un va pouvoir se rendre compte et pouvoir réellement se repentir, vous allez comprendre que Dieu va le pardonner. Voilà. Donc, nous lisons dans Matthieu chapitre 26, au verset 14. La Bible dit ceci. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai, et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour le livrer Jésus. Donc, il était conscient. Donc, il était conscient qu'il veut livrer le Seigneur. On lui a donné l'argent, il a gardé. Maintenant, quand il a livré le Seigneur, dans Matthieu chapitre 27, au verset 3, alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, s'est repenti et rapporta les 30 cycles d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Ah, ici, il est, oh, j'ai pris ce cas ici. Parce que quand nous prêchons la parole du Seigneur, ce n'est pas en français, n'est-ce pas? Parce que quand nous parlons français, parfois ça complique les choses inutilement. Donc, voilà. Pourquoi? C'est bizarre. Ah oui. Donc, je me demandais pourquoi je n'ai pas l'image avec moi. Donc, j'étais en train de dire que nous ne parlons pas français. Il s'est repenti. Voilà. Et ramena aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Voilà. Donc, quand il avait prémédité, ça c'était une préméditation. Chez les hommes condamnés directement, préméditation, il a prémédité. Il a cherché, il a pris. Était-il conscient de ce qu'il faisait? Non. Parce que l'Écriture le démontre. Ouais. Et après, quand il se rend compte que, oh là là, il est condamné, tout ça, il s'est dit non, 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 ça c'est grave. Donc, il se répand. Maintenant, ici, il se répand par rapport aux hommes. Hein. Il se répand. Donc, il change. Se repentir, c'est ça, changer. Il avait pris leur argent. Il s'est dit, oh non, non, je vous remets votre argent. Voilà.
Ah, il s'est dit, au lieu d'aller confesser chez Dieu, il va chez eux. En tout cas, j'ai péché, j'ai livré un sang innocent. Et après ça, il est allé se pendre. Voilà. Donc, le suicide l'a condamné. Donc, comme il était fils de la perdition, donc, il fallait que le dernier geste le condamne. Voilà. Donc, quand tu te suicides, comprends que toi, vraiment que le Seigneur me fasse grâce qu'on ne me donne pas la parole pour prêcher à ton deuil. Parce que je risque de leur dire la vérité que, voilà, notre frère ici, lui, c'est le frère de Judas, il va se retrouver là où Judas se retrouve. Donc, voilà, c'est ça la stricte vérité. Donc, un enfant de Dieu ne se suicide point. Donc, voilà. Quel que soit, parce que quels que soient les problèmes, les difficultés, tu ne peux pas te suicider. Voilà. Donc, ça, c'est juste pour vous faire comprendre dans quel état on peut être quand on pêche. Tu peux pêcher tout en sachant que c'est pas bien. Parce que si c'était bien, il allait le faire en public comme ça pour dire que voilà, non, mais il cherchait. Donc, en cachette, c'était quelque chose qui n'était pas bien. Deuxième cas, je prends Pierre. Pierre va, le Seigneur va lui dire, ok, toi, tu vas me régner 3 fois. Bon, Pierre ne croyait pas à ça. Nous sommes dans Matthieu 26, au verset 69. La Bible dit ceci, voilà. La Bible dit, cependant Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment, et je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il s'est mis à faire des imprécations, à jurer, et je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Voilà. Mais quand il est régné, vous croyez que dans sa conscience, il était inconscient de dire que bon, ce qu'il disait était vrai. Il savait qu'il c'était faux. Il le savait. Voilà. Donc, mais il trouvait que non, je dois sauver ma vie. Voilà. Donc, il justifiait son péché. Voilà. C'est comme ça que les gens pêchent tout en étant dans la connaissance de la parole, parce qu'ils trouvent une justification de leur péché. Maintenant, le jour où le Seigneur va pouvoir toucher une telle personne, afin de comprendre que la justification, les justifications de son acte sont fausses, sont injustes, cette personne va se repentir et il va comprendre cette justification le rendait ignorant. Parce qu'il se repent et demande pardon à Dieu et change de vie, Dieu va le pardonner, voilà. Mais toi, tu vas lui dire, oh maintenant il le faisait sciemment. Vous voyez, c'est parce que c'est toi qui juges. Mais Dieu va pouvoir réellement le pardonner. Voilà pourquoi je disais, quand nous prenons l'enfant prodigue, il donne-moi l'argent. Il va avec les femmes prostituées, tout ça. Vous croyez qu'il n'était pas... Il était
euh, dans la connaissance que ce qu'il faisait n'était pas juste. Mais quand il va revenir à lui-même, et il va se rendre compte, oh là 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 là, j'ai péché. Voilà. Il va se repentir. Et arrivé, on l'a pardonné. On n'a pas tenu compte de ton ignorance. C'est comme ça que Dieu fait. Maintenant, ça c'est juste pour comprendre que voilà, est-ce que cela, bon, tu peux, voilà, maintenant tu trouveras une justification pour tes péchés. Dieu, voilà, c'est terrible. Tu vas commencer à te justifier, n'est-ce pas, pour tes péchés. Vous voyez, donc, quand je serai, n'est-ce pas, conscient, n'est-ce pas, à ce moment-là, je, je ne vais pas, comment, je serai pardonné. Donc voilà, tu auras une justification pour une mauvaise, mais quand tu te rendras compte que cette justification-là n'est pas correcte, c'est alors que tu vas... Mais si tu n'es pas de Dieu, tu vas continuer comme ça et tu seras condamné au jour, n'est-ce pas, du jugement. Voilà. Donc, ça, c'est pour montrer que, voilà, tout celui qui pêche et qui est de Dieu, le jour où il va se repentir, il comprendra qu'il était ignorant. Donc, il y avait quelque chose qui le retenait dans sa situation et cette chose le trompait, voilà, l'aveugler, cette chose, n'est-ce pas, le voiler. Donc quelque part, c'est de l'ignorance. Mais le jugement des autres, c'est nous autres, c'est normal, on se dit non, il a la connaissance. Donc voilà. Maintenant, euh, elle pose aussi la question pour dire que bon, voilà, je viens à l'église, mais si j'ai des doutes, vous voyez, donc est-ce que c'est bon ou pas, tout ça, voilà. Donc, tu écoutes la parole, mais tu as des doutes, est-ce que Dieu existe, voilà, ou bien est-ce que c'est bon ou pas bon, ouais, on peut avoir des doutes comme ça. Lisons Jacques chapitre 1 au verset 6. Il est dit ceci. Mais voilà, je lis un peu plus au-dessus, hein, au verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse et qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé de côté et d'autre. Voilà. Ouais. Donc, vous allez comprendre que ça, nous allons chez Élie. Élie dit, jusqu'à quand vous allez clocher de part et d'autre? Vous allez chez Baal, vous allez chez l'Éternel. Donc, voilà. Pour montrer qu'on n'a pas, en fait, la connaissance. Le doute, ça montre qu'on n'a pas la connaissance. Voilà pourquoi le ministère a été donné afin que nous puissions avoir la connaissance et que nous puissions voilà, ne plus flotter à tout vent de doctrine. Voilà. Donc, nous sommes dans Éphésiens chapitre 4. La Bible dit, n'est-ce pas? Voilà. Au verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants. Voilà. Parce qu'un enfant, vous allez comprendre que c'est un ignorant, flottant et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Donc le doute, c'est un état où on est ballotté
par le vent. Donc, voilà, le doute marque même l'état de quelqu'un qui ne sait pas, qui ignore. Voilà. Donc, maintenant, le doute, n'est-ce pas, Dieu, comme on le dit, n'est-ce pas, il ne tient pas compte du temps d'ignorance. Ça ne veut pas dire que tu vas rester avec le doute jusqu'à la fin. Non, non. Voilà. Lisons l'écriture, n'est-ce pas, dans Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. C'est 28 plutôt. Matthieu chapitre 28 au verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, vous voyez, ils avaient les doutes, certains, voilà, comme l'Écriture le dit. Mais vous allez comprendre que quand le Saint-Esprit leur fut donné, personne d'entre eux n'avait plus de doute. Vous voyez? Maintenant, c'est là où vous allez comprendre. Parce qu'il y a un état où, comme on avait dit, qu'avant, n'est-ce pas, tu pouvais avoir le doute, mais lorsque le Seigneur te certifie, tu n'auras plus de doute et le Seigneur ne tiendra pas compte de ce temps-là. Donc, vous allez comprendre que pour que le Seigneur ne tienne pas compte du temps d'ignorance, de nos doutes, de nos flottements, de nos errements, égarements, donc voilà, tout ça, c'est le point capital, c'est-à-dire qu'au moment où nous prenons conscience, au moment où, n'est-ce pas, nous nous engageons au Seigneur, au moment où nous nous attachons au Seigneur, au moment où nous sommes certifiés par le Saint-Esprit, tout ce qui a été avant, Dieu ne tient plus compte de ça. Donc, en fait, pour que Dieu ne tienne pas compte de ça, c'est ton état. Voilà pourquoi il faut persévérer, n'est-ce pas? Rester, n'est-ce pas, fidèle, attaché à la parole. C'est ainsi, vous allez comprendre que le Seigneur disait, si le juste meurt dans le péché, Dieu, voilà, Dieu ne tiendra pas compte de sa justice. C'est le moment M, le temps T, l'instant I, voilà, qui détermine, n'est-ce pas, c'est ta fin, voilà. Bon, ton présent, parce que quand je dis la fin, tu vas encore avoir des justifications pour dire que, bon, je pourrais être sauvé comme le brigand à la croix, parce que les gens, certains croient comme ça. Voilà, sans tenir compte du temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant, n'est-ce pas, à tous les hommes en tout lieu, en tout temps, n'est-ce pas, de pouvoir se repentir, c'est maintenant. Vous voyez, Dieu, pour qu'il ne tienne pas compte du temps de ton ignorance, il te demande de te repentir aujourd'hui. Si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Voilà. Donc, c'est le présent. Ton présent qui fait que le Seigneur puisse oublier ton passé. Que le Seigneur vous soit favorable. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez? J'aime bien les questions de mes sœurs. Parce que ce sont des questions qui me ramènent, n'est-ce pas, dans la pratique de la parole. Que Dieu bénisse, n'est-ce pas, notre sœur Richette pour sa question, n'est-ce pas, et nous croyons que Dieu nous ramène
à pouvoir réellement obéir, n'est-ce pas, à sa parole aujourd'hui, pas demain. Donc, tu ne peux pas attendre demain, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que Dieu veut que tu puisses te repentir afin qu'il ne tienne pas compte du temps d'ignorance. Voilà, bien-aimés, on se retrouve mercredi prochain pour votre émission que la Bible parle, pour répondre à vos préoccupations, à vos questions. Donc, on est disponible. Voilà, donc, le lundi, nous allons nous retrouver pour l'émission Louange l'Éternel. Que le Seigneur puisse vous garder, que le Seigneur puisse vous bénir, que le Seigneur puisse vous accorder l'esprit de la repentance afin de pouvoir réellement vous repentir et obtenir le pardon de vos péchés et recevoir le Saint-Esprit, vivre selon l'Esprit, afin que vous soyez agréés de Dieu et que le Seigneur puisse réellement inscrire, n'est-ce pas, vos noms, n'est-ce pas, dans le livre de vie. Que le Seigneur vous soit favorable. On se retrouve par la grâce du Seigneur.